Nous sommes tous des conteurs. Nous racontons des histoires, parfois sans mots, avec nos silences, nos regards, nos gestes. Mais il y a une histoire que tout homme cherche à déchiffrer, celle qui se niche dans le cœur d'une femme, celle qui révèle si oui ou non il a touché son âme. C'est une histoire faite de signaux subtils, de réactions éphémères, de vérités cachées juste sous la surface. Et croyez-moi, certains de ces signaux sont aussi clairs qu'un coup de tonnerre dans un ciel d'été. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Et je vous le dis, pour connaître l'autre, pour comprendre le labyrinthe de ses émotions, il faut d'abord se comprendre soi-même, maîtriser ses propres désirs et ses propres peurs. Car la séduction, mes amis, n'est pas une manipulation, c'est une révélation de soi à l'autre et de l'autre à soi. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile sur ces mystères, ces moments précis où la résistance s'effondre, où le cœur s'ouvre et où l'évidence s'impose. Elle est conquise. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais des observations ancrées dans la réalité brute des interactions humaines, des vérités que j'ai vues se dérouler, encore et encore, dans les scènes de la vie quotidienne, de Paris à Abidjan, de Montréal à Dakar. Regardez autour de vous, observez les couples, observez les interactions dans les cafés, dans les parcs, même dans le silence des regards échangés dans les transports en commun. Il y a une danse invisible, un ballet de gestes et de mots non dits qui révèlent tout. Et si vous apprenez à lire cette danse, si vous savez décoder ces signaux, vous détiendrez une clé précieuse. Le premier signe, le plus évident mais souvent le plus ignoré par ceux qui sont aveuglés par le désir, c'est l'écoute. Une écoute active, profonde, celle qui ne se contente pas d'entendre les mots, mais qui absorbe le sens, l'intention, l'émotion derrière chaque syllabe. Quand elle vous écoute comme si vous étiez le dernier orateur sur Terre, comme si vos mots étaient de l'or pur, alors, mes amis, une brèche s'est ouverte. Pensez à cette situation classique. Vous êtes en train de raconter une anecdote, peut-être même une histoire un peu ennuyeuse, un détail technique de votre travail. Et là, au lieu de son regard qui s'égare, au lieu d'un hochement de tête mécanique, ses yeux sont fixés sur les vôtres. Ses pupilles se dilatent légèrement. Elle ne vous interrompt pas, elle ne cherche pas à détourner la conversation. Elle est là, pleinement présente. Elle vous pose des questions pertinentes, des questions qui montrent qu'elle a non seulement compris, mais qu'elle s'est projetée dans votre récit. Ce n'est pas de la politesse, c'est de l'investissement. C'est le signe qu'elle est captivée par vous, pas seulement par ce que vous dites. Ses pensées sont avec les vôtres, ses émotions sont en phase avec les vôtres. C'est une connexion qui va au-delà des mots, une danse où chaque pas résonne avec l'autre. C'est la preuve qu'elle vous a ouvert une porte vers son monde intérieur. Et cette écoute, elle se manifeste aussi par les silences. Pas les silences gênants, lourds, mais ces silences confortables, partagés, où vous n'avez pas besoin de parler pour savoir que vous êtes sur la même longueur d'onde. Un silence où le regard suffit, où un sourire discret en dit plus que 1000 mots. C'est dans ces moments que la psychologie de l'attraction atteint son apogée. L'être humain, par nature, recherche la connexion, la résonance. Lorsque vous lui offrez un espace où elle se sent entendue, comprise et valorisée, vous touchez une corde profonde de son être. Elle n'est plus une simple interlocutrice, elle devient une confidente, une alliée, une âme sœur potentielle. Le deuxième signe, et celui-ci est d'une puissance redoutable, c'est l'initiative. Non pas l'initiative agressive, mais cette subtile manière qu'elle a de vous inclure dans son monde. Elle vous envoie un message spontané pour partager quelque chose d'insignifiant, une blague qu'elle a entendue, une photo d'un paysage qui lui a rappelé votre conversation. Elle vous propose une activité sans attendre que vous fassiez le premier pas. Elle cherche à prolonger le contact, à créer de nouvelles opportunités d'interaction. Imaginez la scène. Vous avez passé un bon moment ensemble, puis vous vous séparez. 1 heure plus tard, votre téléphone vibre. C'est elle. Elle vous envoie un mème qui vous a fait rire pendant votre discussion, ou peut-être un lien vers une chanson que vous avez mentionnée. Elle n'attend pas un signal de votre part. Elle agit. C'est un test,
Un petit test innocent pour voir si le fil est toujours là, si la connexion perdure. Et si vous répondez avec le même enthousiasme, vous renforcez cette dynamique. Elle vous intègre dans son quotidien, même si ce n'est qu'avec de petits gestes. Elle veut que vous fassiez partie de son univers, de ses pensées, de ses préoccupations. Elle veut savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez, même sur des sujets banals. Cette initiative, elle peut aussi se manifester par des confidences. Elle vous révèle des détails intimes de sa vie, des peurs, des aspirations, des souvenirs qu'elle ne partagerait pas avec n'importe qui. Elle abaisse ses défenses, elle se met à nu émotionnellement. C'est un acte de confiance suprême. Elle vous offre une partie d'elle-même, une partie vulnérable, qu'elle protège habituellement farouchement. Et quand elle fait ça, elle ne teste plus votre intérêt, elle exprime le sien. C'est la psychologie de la réciprocité en action. Elle se livre à vous parce qu'elle ressent qu'elle peut vous faire confiance, qu'elle peut baisser la garde sans craindre d'être jugée. Elle vous offre une place privilégiée dans son monde intérieur, une place que peu de personnes atteignent. Et c'est précisément là, mes amis, que la chaîne âme stoïque intervient. Chaque jour, nous plongeons dans les profondeurs de la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui ne se base pas sur des artifices, mais sur l'authenticité, sur la compréhension de soi et de l'autre. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté. Le troisième indicateur, celui qui souvent vous prend au dépourvu par sa force, est la protection. Non pas la protection physique comme une garde du corps, mais une protection de votre image, de votre bien-être émotionnel. Elle prend votre défense, même en votre absence, si quelqu'un ose vous critiquer. Elle s'assure que vous êtes à l'aise, que vous ne manquez de rien. Elle se soucie de votre confort, de votre bonheur. Elle devient votre allié, votre protectrice discrète. Imaginez cette scène. Vous êtes en groupe et quelqu'un fait une remarque désobligeante à votre sujet. Avant même que vous n'ayez le temps de réagir, elle intervient, avec calme mais fermeté, pour vous défendre. Elle réfute les accusations, elle met en lumière vos qualités, elle rétablit la vérité. Elle ne cherche pas à briller, elle cherche à vous protéger. C'est un instinct primal, un signe indéniable d'attachement. Elle vous considère comme faisant partie de son cercle intime, de sa tribu. Et pour un être humain, être défendu, être protégé, c'est une preuve d'amour inconditionnel, un lien qui transcende les simples interactions sociales. Ou encore, elle vous propose son pull quand il fait froid, même si elle a elle-même un peu frais. Elle remarque que vous semblez fatigué et vous propose de vous reposer. Ce sont de petites attentions, des gestes qui semblent anodins, mais qui révèlent une préoccupation profonde pour votre bien-être. C'est la preuve qu'elle se projette dans votre vie, qu'elle vous inclut dans ses pensées, dans ses gestes de sollicitude. Elle vous voit comme une personne à chérir, à protéger, à entourer de tendresse. Et quand une femme fait cela, elle ne joue plus, elle s'investit. Elle ne calcule plus, elle ressent. Il y a une dimension psychologique cruciale ici. Lorsque quelqu'un se sent en sécurité et protégé en votre présence, cela crée un environnement propice à l'ouverture et à la vulnérabilité. Elle vous fait confiance pour être là pour elle, et en retour, elle veut être là pour vous. C'est un échange d'énergie, une spirale positive qui renforce le lien entre vous. Elle ne vous voit plus comme un simple potentiel partenaire, mais comme une ancre, un refuge, un pilier sur lequel elle peut s'appuyer. Le quatrième signe, souvent le plus difficile à déceler pour ceux qui ne sont pas habitués à lire entre les lignes, est la taquinerie. Mais attention, pas une taquinerie méchante ou désobligeante, une taquinerie joueuse, légère, qui révèle une intimité et une complicité naissante. Elle vous chambre gentiment sur un de vos traits de caractère, sur une anecdote que vous avez racontée. Elle le fait avec un sourire dans les yeux, avec une légèreté qui invite à la réplique. Prenons un exemple concret. Vous lui racontez une maladresse que vous avez commise. Au lieu de vous plaindre, elle sourit et vous dit « Ah, j'aurais dû m'en douter, c'est tout toi ça », avec une pointe d'affection dans la voix. Ce n'est pas une critique, c'est une observation intime, un signe qu'elle vous connaît assez bien pour identifier vos petites particularités. Elle vous accepte tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Elle trouve même charmantes vos petites imperfections. C'est une invitation à la légèreté,
à ne pas prendre les choses trop au sérieux, à partager un rire complice. Cette taquinerie est un marqueur fort de confort et d'attirance. Elle montre qu'elle se sent assez à l'aise avec vous pour briser la glace de la formalité. Elle vous voit comme un camarade de jeu, quelqu'un avec qui elle peut être elle-même, sans filtre. C'est une forme de flirt ludique, une manière de tester les limites, de voir jusqu'où elle peut aller sans vous froisser. Et si vous entrez dans son jeu, si vous lui rendez l'appareil avec humour et respect, vous renforcez cette complicité, cette connexion particulière qui rend une relation si vivante et si excitante. C'est la preuve qu'elle a baissé sa garde, qu'elle est prête à s'amuser, à vivre des moments de légèreté et de joie à vos côtés. Dans cette quête de la compréhension mutuelle, il est essentiel de ne pas se contenter des apparences. La surface peut être trompeuse. La véritable conquête se fait dans les profondeurs de l'âme, là où les émotions brutes se manifestent. C'est pourquoi, si vous voulez aller plus loin dans la maîtrise de ces dynamiques, si vous voulez déverrouiller les secrets de l'attraction authentique, je vous invite discrètement, mais avec insistance, à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide qui vous dévoilera les méthodes les plus efficaces pour transformer ces observations en actions concrètes et impactantes. Le 5e signe, et celui-ci est un véritable tremblement de terre émotionnel, c'est le miroir. Elle commence à adopter subtilement vos manières de parler, vos expressions, vos gestes, non pas par imitation forcée, mais par une résonance naturelle, un mimétisme inconscient qui révèle une profonde empathie et une connexion émotionnelle. Elle se cale sur votre rythme, votre énergie. Ses mouvements s'accordent aux vôtres, comme un danseur qui suit son partenaire. Imaginez la situation. Vous avez l'habitude de croiser les bras en parlant ou de rire d'une certaine manière. Vous remarquez qu'elle commence, sans même s'en rendre compte, à reproduire ces mêmes gestes. Elle adopte un ton de voix similaire au vôtre lorsqu'elle s'exprime. Elle utilise des expressions que vous avez l'habitude d'employer. Ce n'est pas un plagiat, c'est une osmose. Son corps, son esprit, cherchent à se synchroniser avec le vôtre. C'est une preuve de l'alignement de leurs esprits, de leur cœur. La psychologie derrière cela est fascinante. Le mimétisme est une forme d'empathie non verbale. Lorsque nous imitons quelqu'un, nous essayons inconsciemment de nous mettre à sa place, de ressentir ce qu'il ressent. C'est une preuve d'une connexion émotionnelle profonde, un désir de fusionner avec l'autre, de devenir un avec lui. Ce miroir se manifeste aussi dans le partage de vos passions. Si vous êtes passionné par la musique, elle se mettra à écouter les groupes que vous lui avez recommandés. Si vous aimez la randonnée, elle vous proposera de vous accompagner lors de votre prochaine sortie. Elle s'intéresse sincèrement à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Elle cherche à comprendre votre monde, à y prendre part, à le partager avec vous. Elle ne fait pas semblant, elle est authentiquement curieuse, authentiquement intéressée par ce qui vous construit. Et quand une femme s'investit à ce point dans votre univers, c'est la preuve qu'elle a déjà franchi le pas, qu'elle est prête à vous suivre là où votre cœur vous mène. N'oubliez jamais que ces signes ne sont pas des preuves isolées, mais un faisceau d'indices. Plus elle en manifeste, plus la vérité est évidente. Ne vous contentez pas d'un seul signal, mais observez la combinaison, la récurrence, l'intensité de ces manifestations. C'est dans cette somme que réside la certitude. Le 6e signe, et celui-ci est souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase des émotions, c'est la jalousie. Non pas une jalousie maladive et possessive, mais une jalousie subtile, une légère pointe d'envie ou de vexation quand vous parlez d'une autre femme, quand vous recevez un compliment de quelqu'un d'autre. C'est un signe qu'elle vous considère comme son territoire, sa personne. Imaginez cette scène. Vous êtes en train de discuter avec une autre amie et elle passe à côté. Vous remarquez un léger froncement de sourcils, un changement imperceptible dans son expression. Ou peut-être qu'elle vous pose des questions sur cette personne après coup, l'air de rien, mais avec une curiosité qui trahit un certain agacement. Ce n'est pas une tentative de contrôler votre vie, c'est une manifestation de son attachement, de son désir de vous avoir pour elle seule. C'est la psychologie de la possession, la peur de perdre ce qui est précieux. Et pour une femme,
Vous êtes précieux. Cette jalousie peut aussi se manifester par des remarques un peu taquines sur vos autres interactions, des sous-entendus qui révèlent une pointe d'insécurité, un besoin d'être rassuré sur votre exclusivité. Elle vous teste, elle sonde vos réactions, elle cherche à savoir où vous en êtes, si elle a une place privilégiée dans votre cœur. Et si vous la rassurez, si vous lui montrez que votre attention lui est dévolue, vous renforcez ce lien, vous solidifiez cette connexion émotionnelle. C'est un signe qu'elle est investie, qu'elle se projette dans une relation exclusive avec vous, qu'elle vous voit comme un partenaire potentiel, quelqu'un avec qui elle pourrait construire une histoire. Et pour ceux qui cherchent à maîtriser ces dynamiques, à comprendre les profondeurs de la psyché féminine, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne Âme Stoïque. Nous sommes là pour vous guider sur ce chemin parfois semé d'embûches, mais toujours passionnant, de la séduction authentique. Le 7e et dernier signe, celui qui scelle définitivement la conquête, c'est le toucher. Pas un toucher forcé ou inapproprié, mais un toucher subtil, innocent en apparence, mais chargé de sens. Elle trouve des prétextes pour vous toucher le bras, l'épaule, le dos. Elle vous effleure en passant, elle s'appuie sur vous quand elle rit. Ces petits contacts physiques, ces micro-interactions, sont des marqueurs puissants de l'attirance et du désir. Considérez la scène. Vous êtes assis côte à côte. Elle vous raconte une histoire et en riant, elle pose sa main sur votre avant-bras ou elle vous donne un léger coup de coude. Ou bien, en marchant, elle frôle votre bras un peu plus longtemps que nécessaire. Ces gestes, si anodins soient-ils en apparence, sont des invitations, des tests, des signaux. Son corps cherche la proximité, cherche le contact. Elle veut sentir votre présence, elle veut vous sentir près d'elle. C'est une expression non verbale de son désir, de son attirance physique. La psychologie du toucher est profonde. Le contact physique libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, du lien. Quand elle initie ces contacts, elle cherche à renforcer ce lien, à créer une intimité physique qui va au-delà des mots. Et si elle se sent suffisamment à l'aise pour initier ces contacts, si elle cherche votre proximité physique, c'est la preuve qu'elle a baissé toutes ses barrières. Elle vous fait confiance, elle vous désire, elle est prête à aller plus loin. Elle vous offre une place dans son espace personnel, un espace qu'elle réserve uniquement à ceux en qui elle a une confiance absolue, pour qui elle ressent une attraction irrépressible. Mes amis, la séduction n'est pas une guerre à gagner, mais une danse à apprendre. Chaque signe que je viens de décrire est un pas dans cette danse, une note dans cette mélodie. Quand vous voyez ces signes, quand vous les ressentez, ne les ignorez pas. Ils sont les murmures de son cœur, les révélations de son âme. Et rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Le bonheur de votre séduction dépend de la qualité de votre observation, de votre écoute, de votre compréhension. Ne vous laissez pas aveugler par vos propres désirs. Soyez attentifs aux signaux, lisez entre les lignes, et vous découvrirez un monde de possibilités. Vous l'avez conquise quand elle vous écoute avec une attention dévorante, quand elle prend l'initiative de vous inclure dans son monde, quand elle vous protège comme un trésor, quand elle vous taquine avec affection, quand elle reflète vos manières, quand elle montre des signes de jalousie subtile et quand elle cherche votre contact, même le plus infime. Ces signes ne sont pas des coïncidences, ce sont les manifestations d'un cœur qui s'ouvre, d'une âme qui se connecte, d'un destin qui s'écrit. La séduction véritable n'est pas de faire plier l'autre à sa volonté, mais de lui offrir un espace où elle peut être pleinement elle-même, où elle se sent valorisée, désirée, comprise. C'est dans cet espace que naît l'amour authentique, la connexion profonde. C'est dans cet espace que la conquête n'est plus un but, mais une conséquence naturelle d'un lien sincère et puissant. Alors, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur. Soyez un observateur, soyez un auditeur, soyez un amant. Et vous verrez, le monde de la séduction se révélera à vous dans toute sa splendeur, dans toute sa vérité. Chaque jour est une nouvelle opportunité de comprendre, d'apprendre, de séduire avec intégrité et passion. Que votre voyage soit empli de ces moments magiques, de ces connexions profondes, de ces émotions intenses.
Allez mes amis, il est temps de vivre, d'aimer, de conquérir, non pas par la force, mais par la finesse de l'esprit et la grandeur du cœur.